Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 17e journée avec 9 matchs analysés ensemble le 14 et le 15 janvier avec Kiel contre Dortmund, Leverkusen contre Mayence, Francfort contre Fribourg, très belle affiche, Wolfsburg contre Mönchengladbach, Bochum contre St. Pauli, un match de bas de tableau, Stuttgart contre Leipzig, une opposition d'Européens, Bayern de Munich contre Hoffenheim, le leader qui va donc essayer de continuer sur sa lancée, le Werder de Brême contre Heidenheim et enfin l'Union de Berlin contre Augsbourg. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et abonnez-vous. On est au-delà des 19 100, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Bayern de Munich est en tête avec 39 points, deuxième le Bayer Leverkusen avec 35 unités, troisième Francfort avec 30 à égalité avec Leipzig qui est quatrième et le cinquième c'est Mayence avec 28 unités. En fin de classement, pour l'instant le barragiste est 16e, c'est Heidenheim avec 13 unités, 17e c'est Kiel avec 8 points et 18e et dernier Bochum avec 6 unités. Et on commence avec Kiel contre le Borussia Dortmund. Kiel est malheureusement donc 17e. Ils vont jouer contre le Borussia Dortmund qui est 8e et pas à sa place. Il y a déjà 17 points d'écart entre les deux formations. Kiel a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de Bundesliga. C'était contre Augsbourg à la maison. Sinon, malheureusement, beaucoup trop de buts encaissés. 4 à Mönchengladbach, 3 à Fribourg, 2 contre Leipzig et encore 3 à St. Pauli. Une équipe qui était à la lutte avec eux à ce moment-là. Ils n'ont d'ailleurs gagné que 2 fois à la maison, car avant Augsbourg, c'était Heidenheim, et c'était déjà le 2 novembre. Et comme à l'extérieur, ils n'ont fait que 2 petits matchs nuls, donc c'est très compliqué. Ils vont jouer contre le Borussia Dortmund, qui a ces derniers temps perdu une fois de plus à la maison contre un gros, le Bayer Leverkusen. Ils avaient pourtant gagné à Wolfsburg pour finir l'année, mais malheureusement c'est une équipe qui se fait beaucoup trop accrocher, qui fait beaucoup trop de matchs nuls, comme contre Mönchengladbach et Hoffenheim, qui en Champions League a eu un coup de mou contre le FC Barcelone. Donc sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois, toute compétition confondue. Mais vu que Kiel est en grande difficulté, je verrai bien le Borussia Dortmund s'imposer 2-1. Et je verrai le plus de 1,5 but pour le 8e du classement avec une cote à 1,45. Et on enchaîne avec Leverkusen contre Mayence, 2 équipes qui sont en haut du tableau. Le Bayer Leverkusen est une équipe qui est en train de redevenir crainte par tout le monde, car ils enchaînent les succès consécutifs. Quand on voit leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils en sont tout simplement à 10 succès depuis les accros contre Stuttgart, contre Bochum et contre le Werder de Brême en Bundesliga. Ils n'ont plus donc perdu de points, même en Champions League après la défaite à Liverpool, ils ont fait carton plein. Ils se retrouvent maintenant à 4 points du leader, mais ils vont jouer contre une équipe de Mayence qui est actuellement 5e, qui est la très belle surprise, qui vient de gagner ses 3 derniers matchs, dont un contre le Bayern de Munich. Ils viennent également de s'imposer à Francfort 3-1 et ils n'ont pas fait de quartier contre Bochum, gagnant par 2 buts d'écart. Si on prend les 7 derniers matchs de Bundesliga, ils n'ont perdu qu'à une seule reprise et ont gagné quand même 6 fois. Donc c'est vraiment une équipe sur laquelle il faut compter pour cette fin de saison et pourquoi pas une qualification en Champions League. Mais vu que Leverkusen a peut-être un peu plus d'expérience, je verrai un match gagné 3-2 avec plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,62. Le match suivant est Francfort contre Fribourg, 2 équipes qui sont en première partie de tableau. Le 3e qui accueille le 6e, il y a 3 points d'écart seulement entre les deux formations. Et quand on voit les dernières dynamiques, on s'aperçoit que Fribourg est peut-être un peu mieux. 2 victoires sur les 3 derniers matchs, toutes à la maison. C'était des matchs très vivants contre Wolfsburg et Kiel. À chaque fois, il y a eu 3-2. Entre-temps, ils ont pris un carton au Bayer Leverkusen, 5-1. Donc c'est une équipe avec qui il y a énormément de buts. Seule déception ces dernières semaines, c'est cette défaite à l'Arminia Bielefeld, une équipe de 3e division allemande, où ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne. Du côté de Francfort, une victoire enfin à St. Pauli, 1-0. Car juste avant 5 rencontres consécutives sans victoire, 4 défaites et un petit match nul contre Augsbourg, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils avaient perdu à Lyon 3-2. Mais le constat est que Fribourg à l'extérieur c'est très friable, 3 défaites sur les 4 derniers déplacements, alors que Francfort à la maison c'est plutôt solide, à part cette défaite contre Mayence dernièrement. Ils avaient tendance à être maîtres chez eux ou au moins accrocher un match nul. En tout cas sur cette rencontre je verrai bien une victoire 2-1 de l'équipe à domicile avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,59.
Et on poursuit avec Wolfsburg contre le Borussia Mönchengladbach. Les deux équipes sont collées l'une à l'autre. Le 10e qui accueille le 11e. Wolfsburg vient de gagner à Hoffenheim, faisant la très bonne opération après 2 défaites consécutives juste avant la trêve hivernale. Ils avaient perdu contre Fribourg et Dortmund. Ça leur permet de se redresser. Ils vont jouer contre une équipe de Mönchengladbach qui n'a pas démérité contre le leader, mais perdant 1-0. Ils ont fait la mauvaise opération. Ils étaient pourtant sur 2 victoires consécutives juste avant la trêve hivernale contre Kiel et Hoffenheim, se permettant même d'accrocher le Borussia Dortmund le 7 décembre. Le 11e est capable d'accrocher quand même pas mal de points hors de ses bases, alors que Wolfsburg a tendance à être plutôt intéressant quand il reçoit, même s'il a malheureusement déjà perdu à 2 reprises chez lui. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout. Avec le Home No Bet et le match nul rembourser ses victoires de Wolfsburg à la maison et une cote à 1,87. On poursuit avec Bochum contre St. Pauli, une rencontre malheureusement de bas de tableau. Entre le 18e et dernier et le 14e, il y a déjà 8 points d'écart entre les deux équipes. Bochum n'a malheureusement pas su enchaîner après sa seule victoire contre Heidenheim juste avant la trêve internationale. Malgré 2 beaux matchs amicaux contre des équipes plutôt faibles, mais qui pouvaient leur donner encore de la confiance, ils ont perdu à Mayence. Malheureusement, ils ont commencé par une équipe en forme, perdant 2-0. Ils vont espérer accrocher quelque chose contre une équipe de St. Pauli, qui a perdu contre Francfort d'entrée de jeu 1-0, mais qui avait réussi à s'imposer à Stuttgart juste avant la trêve internationale, faisant une très belle opération, se sortant un petit peu de la zone rouge, voire même des barrages. Ils ont un point d'avance sur Heidenheim, qui est 16e. Mais vu que le promu St. Pauli a déjà gagné à 3 reprises à l'extérieur, je les verrai s'imposer 1-0 à Bochum, et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,97. On poursuit avec un duel d'Européens, Stuttgart contre Leipzig. Le 7e qui accueille le 4e, il y a 4 points d'écart entre les deux formations. Les deux équipes ont repris par un déplacement victorieux pour Stuttgart à Augsbourg et pour une réception également victorieuse pour Leipzig contre le Werder de Brême, 4-2. Les deux formations ont des dynamiques plutôt intéressantes. Stuttgart s'est imposé à 3 reprises, n'a fait qu'un seul petit match nul et l'a perdu qu'une seule fois, mais c'était contre St. Pauli, un match qu'ils auraient dû gagner, leur permettant peut-être de coller Leipzig, mais c'est une équipe qui est capable quand même de s'imposer en Champions League contre les Young Boys de Berne, qui va être d'ailleurs en ballottage avec le Paris Saint-Germain, car ils vont rencontrer les Parisiens en toute fin de phase de championnat, où ils vont jouer leur avenir. Ils vont jouer contre Leipzig, donc, qui a gagné 3 fois, mais qui a perdu à 2 reprises. Rappelons qu'ils sont déjà éliminés de Champions League après la défaite, la 6e défaite en 6 matchs contre Aston Villa. Ils ont également perdu un gros match contre le Bayern de Munich, 5-1 à l'extérieur. Mais Stuttgart est tout de même une équipe qui a tendance à assurer son statut quand elle reçoit, alors que Leipzig a beaucoup de ratés, même s'ils ont déjà gagné à 3 reprises hors de leur base, mais surtout en début de saison. En tout cas, je verrai Stuttgart s'imposer 2-1 dans ce sommet. Et j'ai envie de tenter la combinaison 1N et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote assez intéressante à 1,99. Le match suivant est le Bayern de Munich contre Hoffenheim, le leader, qui reçoit une équipe en difficulté qui est 15e. Le 15e d'ailleurs vient de perdre ses 2 derniers matchs, les mettant encore plus dans la mouise avec 1 point d'avance seulement sur le barragiste. Ils n'ont d'ailleurs plus gagné depuis 8 rencontres, toutes compétitions confondues, car ils jouent la Ligue Europa. Ils n'ont pris que 6 points et sont en difficulté. Rappelons qu'ils avaient accroché Lyon le 7 novembre. Ils marquent d'ailleurs très peu de buts hors de leur base, toutes compétitions confondues. Sur les 7 derniers déplacements, ils n'ont marqué qu'à une seule reprise. Et ils vont en plus jouer contre le Bayern de Munich, qui est toujours leader, même s'ils n'ont plus que 4 points d'avance sur le Bayer Leverkusen, mais ils viennent de gagner leurs 3 derniers matchs, gagnant de justesse à Mönchengladbach, mais juste avant la trêve, ils avaient réussi à s'imposer contre Leipzig et contre le Shakhtar Donetsk, gagnant 5-1 à chaque fois, ne perdant qu'une seule fois contre Mayence, une des équipes en forme. Sur cette rencontre, je verrai un carton 4-1 pour le Bayern de Munich, avec le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,63. Et on continue avec le Werder de Brême qui accueille Heidenheim, qui est barragiste et 16e. Déjà 12 points d'avance pour le 9e, le Werder de Brême, qui vient de s'incliner 4-2 à Leipzig, qui avait pourtant enchaîné les très bons résultats juste avant la trêve internationale, gagnant leurs 3 derniers matchs en décembre contre Bochum, St. Pauli et l'Union Berlin, marquant tout de même 7 buts au passage. Du côté de Heidenheim, enfin une bonne nouvelle, une victoire contre l'Union de Berlin 2-0. Ils avaient enchaîné les contre-performances, ils avaient pourtant réussi à se qualifier pour la phase de championnat de la Ligue Europa Conférence, mais à partir de ce moment-là, ils ne se sont plus imposés et ont perdu match sur match, accrochant quand même quelques partages de points à droite et à gauche, comme le dernier, contre l'équipe suisse de Saint-Gall en C4.
Mais comme le Werder de Brême reste quand même maître contre des équipes assez faibles de ce championnat, et que le 16e n'a gagné qu'en tout début de saison à l'extérieur, je verrai une victoire donc 2-0 du Werder, et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile avec une cote à 1,57. Et on finira par un duel entre le 12e et le 13e avec un point d'écart entre les deux formations. L'Union de Berlin est en train de couler. Ils avaient pourtant réussi un début de saison assez intéressant, leur permettant d'être dans la première partie de tableau, mais malheureusement, ils enchaînent les défaites. Depuis leur succès à Kiel le 20 octobre, ils ont enchaîné 10 matchs consécutifs sans victoire. Se faisant éliminer par l'Arminia Bielefeld, qui est un coupeur de tête de Bundesliga et qui a surtout enchaîné les revers comme contre Leverkusen, Stuttgart, le Werder et dernièrement à Heidenheim lors de la reprise de ce championnat. Du côté de Augsbourg, qui est le 13e, ils viennent de perdre 3 fois consécutivement, donc ce n'est pas beaucoup mieux. Ils n'ont que 3 points d'avance sur le barragiste. Ils viennent de perdre contre Kiel, Stuttgart et le Bayer Leverkusen. Leur dernier match nul était à Francfort, donc ils sont capables d'accrocher quelques points en déplacement. Mais vu que l'Union Berlin a fait 3 matchs nuls sur les 4 dernières réceptions et que Augsbourg a fait également 2 partages de points lors des 4 derniers déplacements, je verrai un match nul, un but partout. Et je verrai surtout les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,94. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. Ciao les bambing!